Les forces de sécurité israéliennes ont suivi cette voiture de marque Toyota pendant des semaines. Elle était conduite par des hommes armés du Fatah et du djihad islamique. Selon des sources militaires, ces hommes étaient recherchés pour activités terroristes et ils n'ont pas tardé à découvrir qu'ils étaient suivis et ont alors ouvert le feu à un moment donné. Les soldats de Tsahal ont riposté alors avec vigueur et 3 des terroristes palestiniens ont été tués après des échanges de tirs particulièrement violents. La voiture que conduisaient les terroristes était remplie d'une quantité importante d'armes et d'explosifs. Ce genre d'opération se solde généralement par la capture des terroristes, voire par leur mort lorsque ces derniers sont armés. Ce n'est pas une première. نحن نقول للعدو الصهيوني أنه في حالة ارتكابه أي حماقة جديدة ضد الشعب الفلسطيني ضد المقاومة الفلسطينية أعتقد أن أي توغل صهيوني حتى لو كان صغيرا هنا أو هناك سيقابل برد فعل عنيف من فصائل المقاومة وأعتقد أن العدو سيكون هو الخاسر الأكبر من أي حماقة يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني. Plus tard, dans l'implantation de Dan, non loin de Jenin, un policier palestinien a été tué par des tirs de Tsahal. Les Palestiniens soutiennent qu'il se tenait sur le toit de sa maison avec son frère de manière tout à fait innocente. Tsahal rapporte que les soldats ont riposté après des tirs en provenance d'un immeuble. À Gaza, le calme est absent. Des hommes armés palestiniens ont fait exploser l'école américaine à l'aube dimanche matin. Il n'y a pas eu de blessés, mais de lourds dégâts matériels. Par conséquent, Tsahal a bouclé l'ensemble des territoires palestiniens. En cas d'urgence médicale, les civils palestiniens pourront se rendre en Israël. Le bouclage restera en vigueur jusqu'à la fin des célébrations de la fête nationale.